Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet 2023. Donc je vous rappelle que cette guidance est générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et acceptez que peut-être rien, absolument rien ne vous parle. Cette fois, ça arrive. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans le signe des poissons. Et puis bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Voilà, ça fait partie des règles d'utilisation de YouTube d'ailleurs. Allez, et je vais commencer donc par comme le mois dernier, par un petit tirage en fer à cheval. Et ensuite, je vais utiliser les cartes de l'amour pour voir ce qui va venir vous soutenir en cette période et éventuellement ce qu'il va falloir peut-être travailler ou ce qui peut être un obstacle ou une gêne dans la fluidité de votre potentielle relation ou relation existante, s'il y en a une, ou tout simplement pour en avoir une. Voilà. Oh, c'est magnifique. Alors, en dos de deck, aïe, aïe, aïe. Non, en dos de paquet, pardon, excusez-moi, je mets un point d'honneur à dire ça, et là, ça a fourché. Donc, en dos de paquet, nous avons l'étoile qui vous redonne l'espoir, qui vous redonne peut-être la joie de vivre aussi. Alors, sur le passé, vous avez pu, pour certains et certaines d'entre vous, faire une rencontre amoureuse ou rencontrer quelqu'un qui a pu vous attirer. Pour d'autres, on a pu retrouver des liens qui se sont ressoudés dans le couple pour les personnes qui sont en couple. Voilà. Alors, pour les célibataires, donc, on peut voir ce 9 de bâton ici comme quelque chose qui pourrait éventuellement entraver la relation que vous désirez avoir. On peut être aussi sur les entraves que vous vous mettez vous-même. Et ici, l'invitation, c'est finalement d'enlever les barrières que vous vous imposez. Mais c'est valable également dans votre relation. Si vous êtes en couple, c'est également valable, bien entendu, parce que peut-être que finalement, vous mettez des barrières où il n'est pas nécessaire d'en mettre. Ok. Alors, le risque en faisant ça, c'est finalement d'être déçu. D'être déçu parce que quand on se ferme, quand on se cache derrière des choses, on casse le lien avec l'autre. Et l'autre, peut de son côté aussi se détacher. Et donc finalement, on finit par être déçu. On peut aussi le voir autrement, étant donné que nous avons l'étoile ici, comme cette relation qui peut aider à surmonter les situations où on est déçu, où on est désabusé par d'autres personnes, par d'autres circonstances. Certaines d'entre vous ont pu avoir quelqu'un, les célibataires, vous avez pu peut-être être intéressé par quelqu'un, et puis en fait, finalement, c'était pas aussi joli que ça semblait.
Alors, au niveau des conseils qu'on vous donne, on vous invite à trancher sur une situation. Il peut y avoir un choix à faire. Pour d'autres, si vous sentez que finalement vous êtes utilisé dans votre relation, c'est pareil. On vous conseille, il peut être souhaitable pour vous de mettre un terme à ça. On a encore aussi, et je pense que là on va être davantage pour les célibataires, une invitation à ne pas être dans l'indécision et à surtout si par exemple vous êtes en début de relation et que peut-être qu'il y a deux personnes qui vous intéressent, eh bien on vous conseille peut-être de trancher assez rapidement pour ne pas après vous retrouver peut-être vous le bec dans l'eau. Ouais. Alors, attention à ne pas être trop rigide dans certains de vos comportements. Attention aussi à ne pas enfermer l'autre ou vous enfermer vous-même. Et ne vous précipitez pas. Par contre, il est possible que dans certains cas, pour les personnes qui entament une relation ou qui vont en entamer une, eh bien, la personne n'ait peut-être pas forcément envie de construire quelque chose. Ouais. Ok. Donc, on a clairement un chamboulement qui arrive. Mais je ne pense pas qu'il soit vraiment négatif puisque nous avons l'étoile. Donc, il est fort possible, et je pense que ce message est vraiment destiné à certaines personnes et pas à tout le monde, probablement davantage aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple, ou pas d'ailleurs, mais uniquement à une catégorie d'entre vous. Il y a quelque chose qui va venir un petit peu s'effondrer. Mais c'est en fait important. C'est parce que c'est un petit peu comme si cette relation que vous pouviez vivre comment dire, vous cloisonnait. Et peut-être que le partenaire, la partenaire avait des tendances tyranniques, par exemple. Peut-être qu'il y a pu avoir aussi dans l'entourage quelqu'un qui a finalement amené à l'explosion du couple. Pour d'autres, pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit de ne pas oublier de faire preuve de bon sens et de jugement pour ne pas être déçu par la suite. C'est-à-dire que quand vous recevez des signaux d'alerte, voyez-les pour ce qu'ils sont. Et pas comme, bon, bah, voilà, c'est passager, ça ne va pas durer. Ne vous racontez pas d'histoire pour ne pas être déçu et ne pas être utilisé. Alors, qu'est-ce qui va venir vous... Bah, voyez, au moment où je dis utiliser, voilà, je sors cette carte utiliser les autres. Donc, que ce soit vous ou que voilà, si c'est vous, ben, on vous invite à ne pas le faire. Et on vous invite aussi à remplacer peut-être une attitude, si vous avez cette attitude-là, par tout simplement la tendresse. Ce que je vois surtout, c'est que vous allez laisser une situation
où vous avez été peut-être utilisé d'une certaine façon, pour une autre qui va être beaucoup plus douce, beaucoup plus enrichissante. Et parce que quand on a l'étoile comme ça, en dos de paquet, ça veut dire que, ok, peut-être que la situation actuelle n'est pas rose, mais on avance vers quelque chose qui va être bien plus heureux, bien plus satisfaisant et bien plus gratifiant. Voilà. Et il y aura peut-être voilà, quelque chose d'inconnu et il ne faudra pas avoir peur. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un joli mois de juillet et je vous dis à très bientôt.